Arrête tout ce que tu fais. Regarde autour de toi. Regarde ta vie. Regarde ton compte en banque. Maintenant, pose-toi cette seule et unique question, celle qui t'empêche de dormir à 3 heures du matin. Pourquoi, malgré tous tes efforts, malgré ta fatigue, malgré tes sacrifices, as-tu l'impression de faire du surplace? On t'a dit que si tu travaillais dur, tu serais récompensé. On t'a menti. On t'a dit que l'argent venait du temps passé au travail. C'est faux. Ce que je vais te révéler aujourd'hui ne vient pas des manuels scolaires, ça ne vient pas des gourous d'Instagram, ça vient d'un texte qui n'aurait jamais dû arriver entre les mains du grand public. Un écrit qui décortique avec une précision chirurgicale la mécanique de ta pauvreté. Ce n'est pas ta faute si tu es pauvre, mais après cette vidéo, si tu le restes, ce sera un choix. Bienvenue dans la réalité cachée. La plupart des gens vivent dans une illusion. Ils pensent que l'économie est une météo, qu'il y a des jours de pluie et des jours de soleil, et que la richesse est une question de chance ou de destin. Mais il existe des cercles, des élites silencieuses, qui savent que la pauvreté n'est pas un manque de chance. La pauvreté est un programme, c'est un algorithme mental qui tourne en boucle dans ton cerveau depuis ta naissance. J'ai mis la main sur des principes issus d'ouvrages que l'histoire a tenté d'effacer, des livres qui n'ont pas de code barre. Ce que ces textes expliquent est terrifiant de simplicité. Le système entier, de l'école à l'entreprise, a été conçu pour créer des ouvriers dociles, pas des empereurs. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ce livre interdit. Nous allons lire les lignes que les banquiers et les industriels du XIXe siècle voulaient garder pour eux. Nous allons voir pourquoi ton esprit rejette l'argent alors même que tu le désires. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre risque de briser certaines de tes croyances les plus profondes. Si tu as peur de remettre en cause ta vision du monde, quitte cette vidéo. Pour les autres, ceux qui veulent la vérité, on commence. Le premier chapitre de ce savoir caché attaque l'idée la plus sacrée de notre société, la valeur du travail acharné. Le livre explique une phrase brutale. La sueur est le parfum des esclaves, pas des maîtres. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. L'action est nécessaire, mais le travail dur, tel qu'on te l'a vendu, est une arnaque. Regarde autour de toi. Qui sont les gens qui travaillent le plus dur physiquement? Les ouvriers de chantier, les femmes de ménage, les livreurs qui courent sous la pluie. Sont-ils riches? Non, ils sont épuisés. Arrête tout ce que tu fais. Regarde autour de toi. Regarde ta vie. Regarde ton compte en banque. Maintenant, pose-toi cette seule et unique question, celle qui t'empêche de dormir à 3 heures du matin. Pourquoi, malgré tous tes efforts, malgré ta fatigue, malgré tes sacrifices, as-tu l'impression de faire du surplace? On t'a dit que si tu travaillais dur, tu serais récompensé. On t'a menti. On t'a dit que l'argent venait du temps passé au travail. C'est faux. Ce que je vais te révéler aujourd'hui ne vient pas des manuels scolaires, ça ne vient pas des gourous d'Instagram, ça vient d'un texte qui n'aurait jamais dû arriver entre les mains du grand public. Un écrit qui décortique avec une précision chirurgicale la mécanique de ta pauvreté. Ce n'est pas ta faute si tu es pauvre, mais après cette vidéo, si tu le restes, ce sera un choix. Bienvenue dans la réalité cachée. La plupart des gens vivent dans une illusion. Ils pensent que l'économie est une météo, qu'il y a des jours de pluie et des jours de soleil, et que la richesse est une question de chance ou de destin. Mais il existe des cercles, des élites silencieuses, qui savent que la pauvreté n'est pas un manque de chance. La pauvreté est un programme, c'est un algorithme mental qui tourne en boucle dans ton cerveau depuis ta naissance. J'ai mis la main sur des principes issus d'ouvrages que l'histoire a tenté d'effacer, des livres qui n'ont pas de code barre. Ce que ces textes expliquent est terrifiant de simplicité. Le système entier, de l'école à l'entreprise, a été conçu pour créer des ouvriers dociles, pas des empereurs. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ce livre interdit. Nous allons lire les lignes que les banquiers et les industriels du XIXe siècle voulaient garder pour eux.
nous allons voir pourquoi ton esprit rejette l'argent alors même que tu le désires. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre risque de briser certaines de tes croyances les plus profondes. Si tu as peur de remettre en cause ta vision du monde, quitte cette vidéo. Pour les autres, ceux qui veulent la vérité, on commence. Le premier chapitre de ce savoir caché attaque l'idée la plus sacrée de notre société, la valeur du travail acharné. Le livre explique une phrase brutale. La sueur est le parfum des esclaves, pas des maîtres. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. L'action est nécessaire, mais le travail dur, tel qu'on te l'a vendu, est une arnaque. Regarde autour de toi. Qui sont les gens qui travaillent le plus dur physiquement? Les ouvriers de chantier, les femmes de ménage, les livreurs qui courent sous la pluie. Sont-ils riches? Non, ils sont épuisés. Voici le passage le plus douloureux du livre. Il parle de toi. Il parle de nous. Il explique pourquoi la classe moyenne est le piège le plus dangereux. La pauvreté extrême est insupportable, donc on fait tout pour en sortir. La richesse extrême demande des sacrifices immenses, donc peu l'atteignent. Mais au milieu, c'est le confort médiocre. Tu as un toit, un écran plat, un smartphone et de quoi manger. Tu es juste assez confortable pour ne pas te révolter, mais juste assez anesthésié pour ne pas grandir. Le livre appelle cela la sédation. Netflix, les réseaux sociaux, les crédits à la consommation, ce sont des anesthésiants. Ils sont là pour te faire oublier que tu ne réalises pas tes rêves. Ils sont là pour occuper ton esprit afin que tu ne puisses pas penser. Réfléchis une seconde. Combien d'heures par jour passes-tu à consommer la vie des autres sur ton écran? Pendant ce temps, l'élite crée, elle produit, elle possède. La différence entre le pauvre et le riche, c'est que le pauvre consomme ce que le riche crée. De quel côté de l'équation es-tu? Je veux que tu sois honnête avec moi dans les commentaires. Écris consommateur ou créateur. Ose l'écrire. C'est le premier pas vers la guérison. Si tu as le courage de l'admettre, tu as le pouvoir de changer. Nous arrivons au cœur du secret, le chapitre final de ce manuscrit interdit. Il ne parle pas d'investissement immobilier ou de bourse, il parle d'identité. Tu ne deviens pas riche en voulant plus d'argent, tu deviens riche en devenant une autre personne. L'argent est une extension de qui tu es. Si tu donnes 1 million d'euros à une personne qui a une mentalité de pauvre, elle aura tout perdu dans 2 ans. On le voit avec les gagnants du loto. Pourquoi? Parce que leur thermostat financier interne est réglé sur 0. Le livre dit « Pour avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois devenir quelqu'un que tu n'as jamais été. » Il faut tuer l'ancienne version de toi-même. Celle qui doute, celle qui a peur du jugement, celle qui cherche la sécurité. La richesse demande une arrogance saine. L'arrogance de croire que tu mérites mieux que la moyenne. L'élite cultive cette identité dès l'enfance. On leur apprend qu'ils sont nés pour diriger. On t'a appris que tu étais né pour suivre. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'identité est plastique. Tu peux la réécrire à partir de ce soir. Alors, comment on fait? Comment on applique ce savoir interdit? Le texte propose un protocole, un rituel de passage. Premièrement, l'isolation. Tu dois te couper des influences toxiques. Si tes 5 meilleurs amis sont fauchés et se plaignent constamment, tu seras le 6e. C'est mathématique. Tu dois être prêt à marcher seul pendant un temps. C'est le prix à payer. Deuxièmement, l'éducation agressive. Pas celle de l'école, l'auto-éducation. Apprends les lois de l'argent, la psychologie humaine, l'histoire des empires. Lis les livres que personne ne lit. Troisièmement, la tolérance à la douleur. La richesse se construit dans l'inconfort. Tu dois apprendre à aimer l'échec, car l'échec est simplement de l'information. Chaque fois que tu tombes, le monde te teste. Es-tu sérieux? Veux-tu vraiment cette richesse?
Le pauvre abandonne. Le futur riche se relève et sourit. Nous arrivons à la fin de cette plongée. Tu as maintenant 2 options. Option 1, tu fermes cette vidéo, tu retournes à ta vie, tu te dis que c'était intéressant, peut-être un peu extrême. Demain, tu retourneras au travail, tu te plaindras de ton patron, tu attendras le week-end et tu continueras à espérer que quelque chose change par magie. C'est la voie de la facilité, c'est la voie de l'oubli. Option 2, tu te réveilles. Tu réalises que personne ne viendra te sauver, ni l'État, ni tes parents, ni la chance. Tu prends la décision ici et maintenant que la pauvreté s'arrête avec toi, que tu seras celui ou celle qui changera la lignée de ta famille. Ce livre interdit n'est pas magique, il est un miroir. Il te montre ce que tu as refusé de voir. La porte est ouverte, mais c'est à toi de la franchir. J'ai une dernière question pour toi. Et je veux que tu y répondes sérieusement. Si l'argent n'était plus un problème, qui serais-tu vraiment? Quelle serait ta mission? Dis-le-moi dans les commentaires. Déclare ta nouvelle identité au monde. Et n'oublie pas, le savoir ne vaut rien sans l'action. Abonne-toi si tu veux accéder à la suite des archives interdites. Nous ne faisons que commencer. À très bientôt, de l'autre côté.